approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 194, tirée du livre de Job, au chapitre 20, du verset 16 au verset 19. Il y est écrit: Il a sucé du venin d'aspic, la langue de la vipère le tuera. Il ne reposera plus sur ses regards, sur les ruisseaux, sur les torrents, sur les fleuves de miel et de lait. Il rendra ce qu'il a gagné. Il n'en profitera plus. Il restituera tout ce qu'il a pris. Il n'en jouira plus, car il a opprimé, délaissé les pauvres, il a ruiné des maisons et ne les a pas rétablis. On est dans la même logique que celle du verset précédent, la méditation précédente. L'analyse de Tshofar est exacte en ce qui concerne les méchants. Par méchant ici, on peut voir quelques indicateurs qui apparaissent dans le passage. C'est quelqu'un qui a ruiné les maisons et ne les a pas rétablies. C'est-à-dire, voilà donc ce qu'il faisait pour augmenter ses richesses. Et Tshofar est clair ici. Il n'en jouira pas. Oui, il n'en profitera pas de tout cela qu'il a gagné. Manière de dire que quand on compare tout ce que le méchant a pu accumuler d'une part et son espérance de vie, il n'est pas possible pour lui de profiter de tout cela. Il n'y a pas commune mesure, c'est-à-dire que le temps imparti, le temps qu'aura le méchant ne permettra pas d'épuiser et de jouir en totalité de tout ce qu'il a pu accumuler. Comme indicateur, ici, Tshofar mentionne la vipère. Ici, c'est une vipère qu'on trouvait dans le sable à côté de la mer Morte, qui était petite de taille. Et la caractéristique de cette vipère qui tue ici le méchant, c'est qu'elle est rapide, ultra rapide. Cette vipère de petite taille. L'idée donc c'est quoi? C'est que la rapidité avec laquelle la richesse accumulée par le méchant passe est quelque chose de comparable à la rapidité de la vipère qui mord, qui pique. Manière de dire quoi? Quand on compare donc ces richesses-là à toute l'éternité, on voit que ça n'atteint même pas une seconde. Imaginons juste que l'éternité soit 1000 ans, mais on sait que c'est beaucoup plus que ça. Imaginons que ce soit 1000 ans. Alors, le temps qu'il faut pour épuiser cette richesse-là du méchant, ce n'est qu'une seconde. Que vaut une seconde par rapport à 1000 ans? Vous voyez donc que cette richesse-là passe en très grande rapidité. Voilà. Derrière les mots, expressions et images que Tshofar utilise, c'est qu'il est en train d'insinuer. En guise de promesse, dans Proverbe au chapitre 10, le verset 25, il est dit: Comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant. Mais le juste a des fondements éternels. L'expérience de la maladie ne doit pas vous faire douter de votre projet de passer l'éternité avec Dieu.
malgré la maladie. Accrochez-vous à sa promesse en ce qui concerne la vie éternelle. Tenez bon. Le Seigneur, qu'il vous accorde sa paix. Finissons par ce mot de prière. Merci pour tout, Seigneur. Nous voulons que tu nous aides à savoir comment apporter les soins spirituels aux personnes malades. Tu connais chacune d'entre elles. Sois à leur côté et fais-leur du bien. Nous te prions ainsi à travers le nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Mon âme espère en l'Éternel. Mon âme espère en l'Éternel. Qu'un chant s'élève au Dieu du ciel. Qu'un chant s'élève